et bienvenue dans Faites comme chez eux. Comme le nom de l'émission l'indique, le principe est simple. Nous allons entrer chez des gens qui pourraient être nos voisins, nos copains, voire même nos cousins, et piocher au fil des visites 1001 idées déco à reprendre. Cette semaine, direction le sud pour découvrir 3 intérieurs pleins de charme. Attention, inspiration garantie. Première étape de notre tour déco, Marseille et le loft de Mitry pour découvrir son intérieur coloré et décalé. Nous ferons un crochet par Sérignan du côté de Béziers, où Jessica nous ouvrira les portes de sa maison à l'ambiance très vintage. Enfin, nous retournerons à Marseille pour admirer la décoration de Nicole, passionnée de brocante et de récup. Sans oublier nos petites rubriques shopping inspirées des visites qui vous donneront plein d'idées pour décorer votre intérieur. Alors, préparez votre cahier et votre plus belle plume, car vous ne pourrez pas tout retenir. C'est parti! Dans le 13e arrondissement de Marseille, le créateur d'objets de décoration Mitry Ourani a transformé un ancien moulin à grains en un grand loft contemporain. Dans ces quelques 200 mètres carrés, on trouve au rez-de-chaussée un grand salon, une cuisine, une salle à manger, ainsi qu'un atelier. À l'étage se trouve la chambre et sa salle de bain attenante, le tout orné des multiples créations du propriétaire qui donnent tout le cachet au lieu. C'est un lieu qui faisait partie des anciens moulins de Marseille, qui date à peu près des 300 ans. Je voyais le ciel, le plafond était en très mauvais état, et j'avais une hauteur de sous-plafond de 7 mètres. J'imaginais le truc de fou, quoi. Au-dessus de tout ça, j'ai encore une terrasse. L'image que j'avais en tête, c'est de laisser tout dans l'état brut. J'aimais bien l'état des murs en pierre anciens, d'ailleurs, ils sont un peu abîmés. Sa maison, Mitry la conçoit un peu comme son laboratoire d'idées. Je mets en place les objets pour voir comment on peut vivre avec, comment on peut fonctionner avec. Et la déco en elle-même, elle change pratiquement tous les mois parce que à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe, je déménage des choses. Rien n'est figé, il faut absolument que ça bouge. Là, vous êtes dans la partie salon, dans laquelle il y a ces 2 grands lits que j'ai transformés en banquettes avec l'accumulation de coussins qui sont en piqué de coton ancien, qui sont en canevas ancien et des coussins qui ont des formes d'ourson. C'est des coussins de sol, on s'assoit dedans, c'est les doudous des grands. On n'est pas loin de l'entrée où en face de nous on a la cheminée, on apprécie, c'est pour se passer des bons moments, l'apéro, les dîners, tout se font, généralement ça se fait ici. J'aime bien les lieux où il n'y a pas de cloison, c'est bête de ne pas apprécier ou de voir ce qu'on a et souvent les gens rangent tout dans les placards et on oublie ce qu'on a. Moi non, je ne peux pas oublier parce que tout est là, je vois tout. Dans la cuisine, le leitmotiv est comme dans le reste de la maison, récup et détournement. Il n'empêche qu'elle n'en reste pas moins fonctionnelle. J'ai fait installer la plaque de cuisson. Dans la panière, vous avez la haute aspirante. Vous avez des meubles avec des cagettes pour tout ce qui est plat. Tout est caché avec des rideaux. C'est panière de vélo, tout simplement, qu'on accroche sur un escabeau. Et voilà, et comme ça, quand on cuisine, on prend directement les plantes en direct, fraîches. Bonne idée pour se créer un jardin aromatique facilement et sans se ruiner. Mes abat-jours sur des lustres, c'est des sous-vêtements femmes. Mesdames, vous savez quoi faire de vos ensembles un peu usés? On continue la visite avec la salle à manger où Mitry a joué avec le code des accumulations. Cette salle à manger se transforme en plan de travail quand je travaille. Ici, on aime ces suspensions vintage revisitées. On vous en dit plus dans le shopping en fin de visite. Derrière, vous avez tout un jeu de miroirs fabriqués par des jeunes qui font en Camargue le tressage des chaises. C'est de l'osier naturel. C'est des anciennes chaises de cuisine que j'ai rallongé les pieds pour les faire un peu plus hautes, qui se déclinent en tapissé canevas.
c'est la partie où je mets, je stocke et j'empile tout ce que j'ai chiné, c'est-à-dire les canevas, quand je rentre des puces. Le canevas, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère le faire, et c'est une histoire qui me suit depuis toujours. Il y a certains motifs que j'aime beaucoup et d'autres, bon, un peu moins, mais ça me rappelle l'enfance et mes grands-parents. C'est complètement du détournement parce qu'en général, c'est des tableaux qu'on accroche au mur. Moi je les transforme en produits fonctionnels, quoi. À l'étage, le coin nuit. C'est ma chambre avec du tissu chiné, c'est toujours le textile, et ma collection de vierges. Au départ c'était un gag et maintenant c'est devenu une collection parce que tous les gens maintenant qui voyagent, à chaque fois ils me ramènent quelque chose. Mes cloisons sont mobiles, alors je ferme, je m'enferme avec que des rideaux, tout est ouvert et tout se transforme. Dans la salle de bain, vous avez un lavabo qui a été chiné, le meuble a été trouvé aux poubelles. Et tout est ouvert parce que c'est des meubles de bureau que j'ai transformés en dressing qui sont cachés par des rideaux. Pour apporter un peu de nature, Mitri a opté pour le faux gazon. Avec le soleil, les plantes que je rentre de la terrasse l'hiver, tout ça, ça fait côté jardin, ça plaît aux chats, ça me plaît, ça me fait un côté été toute l'année. Bonnes idées de Mitri, on retient les peluches géantes pour une ambiance adolescent, le panier en osier pour camoufler la hotte de la cuisine et le faux gazon dans la chambre pour un côté très nature. Pour notre shopping, on s'est inspiré des multiples assises en canevas disséminées un peu partout dans la maison, ainsi que des abat-jours vintage customisés. Si comme Mitri vous aimez les détournements, ce premier modèle de la marque HK Living sera parfait pour compléter votre déco. D'inspiration vintage, cette suspension est fabriquée en toile de tente recyclée et texturisée façon denim. Du style et ce, sans avoir à sacrifier son jean préféré. Deuxième de la liste, cette suspension à 9 abat-jours en soie multicolore de chez Flux. Une fois accroché, vous aurez un véritable bouquet de tulipes lumineuses au-dessus de votre tête. De quoi faire rentrer le printemps dans votre intérieur toute l'année. On termine avec cette suspension en carton de la marque Celetti, fabriquée à partir d'anciennes boîtes d'œufs recyclées. Vous ne sauverez peut-être pas toute la forêt amazonienne, mais vous réussirez quand même à allier votre passion déco avec vos principes écologiques. Vous, pollution zéro. L'autre idée déco à prendre chez Mitri, ce sont les assises qu'il customise avec du canevas. Un esprit récupérétro qui nous inspire un deuxième shopping. On commence notre sélection avec ce pouf XXL dessiné par la designer Charlotte Lancelot pour la marque Gan Rugs. Avec son design contemporain et son assise ultra confortable, il remodernise complètement le canevas de nos grands-mères. Vous avez maintenant la preuve que le canevas, c'est tendance. Tout aussi made in France, on trouve ce tabouret customisé par la créatrice Nathalie Cagneux qui court les friperies pour chiner de vieux vêtements et canevas pour personnaliser des assises. Celui-ci apportera une touche rétro et décalée à votre intérieur. Du recyclage, oui, mais toujours avec style. Enfin, Frédéric Morel nous propose ce joli pouf en canevas de forme cubique. Avec son patchwork de motifs représentant des scènes de chasse bucoliques ou des paysages de campagne, il sera l'accessoire kitsch idéal pour personnaliser votre déco. À consommer avec modération. C'est à Sérignan, proche de Béziers, que la décoratrice Jessica Ballion-Ohana a emménagé dans une maison de village de 120 mètres carrés. Cette maison typique du sud de la France s'organise autour d'une grande pièce à vivre au rez-de-chaussée, donnant sur un patio, et de 3 chambres à l'étage. C'est dans un style très années 50 que Jessica met en scène son goût pour la décoration. L'inspiration pour cette maison se fait par rapport juste à des choses que je vois, que j'aime bien. Moi, je m'inspire beaucoup aussi des blocs, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours aimé le vintage, les choses un peu anciennes, beaucoup les années 50, bien qu'aujourd'hui ce soit un peu vraiment à la mode, mais ça a toujours été des choses que j'aimais bien, des choses brutes et des meubles qui ont une histoire ou qui ont un style.
Nous, on avait envie, surtout dans le style de cette maison, qu'elle soit chaleureuse, confortable, et puis même un peu bordélique. Enfin, ça nous dérangeait pas. Dans cette maison, on vit vraiment beaucoup au rez-de-chaussée. Donc c'est vraiment la pièce à vivre par excellence, puisqu'on y est tout le temps. Le volume ouvert du rez-de-chaussée est typique des maisons du sud de la France. Alors ici, on est dans l'entrée et le salon. On arrive et on rentre direct dans le cœur de vie. Donc pour créer une transition un petit peu, on a mis cette bibliothèque qui est assez originale, qui a été faite par Jean-François Bellemare. C'est un des seuls objets un petit peu, on va dire, contemporains qu'on a. Ce qu'on a bien aimé, c'était le côté très graphique. Cette bibliothèque se suffit à elle-même, c'est-à-dire que même sans livre, je trouvais que les lignes étaient très belles. Les chapeaux prennent beaucoup de place et moi j'en mets assez souvent. Donc on a décidé de créer un petit mur comme ça de chapeaux et ça fait à la fois esthétique et pratique. Alors ce meuble est typiquement des années 50 et en fait je l'ai chiné à Emmaüs pour une somme extrêmement modique. L'intérêt c'est que pour le coup il va très bien avec ma table basse que j'ai depuis plus de 15 ans en fait, puisque je l'ai chiné quand j'étais étudiante dans la rue à Bordeaux. Le masking tape, c'est que les bords étaient un peu abîmés. J'avais des rouleaux, donc j'ai essayé et puis finalement je trouvais que c'était pas mal et que ça apportait un petit contraste aussi et ça le laissait pas uni. Disons, c'est une petite touche déco, mais c'est extrêmement vite fait et ça coûte pas grand chose et sans non plus abîmer le meuble parce que mon but c'était pas de le repeindre, c'était de le laisser vraiment dans son jus parce que j'aime beaucoup cette couleur de bois. Ça, c'est une très bonne idée que l'on retient. Le masking tape transforme un meuble en un temps record. Le bar carte, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Enfin, vraiment le corner bar, très beau, toujours très bien fait, à la mode américaine. Et en fait, un jour, je me suis dit, je veux ça. Et donc j'ai farfouillé et j'ai trouvé sur un site de petites annonces de particuliers. Et en fait, c'était pile le style que je voulais, avec les petits trous bien vintage. Dans la salle à manger et la partie cuisine, on va dire, on a eu une petite problématique, c'était au niveau de la largeur, puisque l'îlot prend beaucoup de place, donc on n'avait pas beaucoup de place pour mettre une table. Finalement, on a trouvé celle-ci qui est en métal et qui est en fait une table de l'armée française. Et par le fait, avec cette table, on a décliné un petit peu une série d'objets industriels. Le point fort de cette maison, c'est le patio. C'est vraiment une pièce en plus. Je voulais pas que ça fasse trop terrasse, je voulais plutôt que ça fasse salon dans l'esprit. C'est un peu comme l'intérieur, donc j'ai travaillé une vieille table chinée dans une brocante, des petits coussins africains colorés pour que on sente le côté un petit peu sud et méditerranéen. Ici, on craque pour sa collection de fauteuils d'extérieur d'inspiration vintage. Cette maison, pour nous, c'est pas le projet d'une vie, parce qu'on sait que un jour ou l'autre, elle est pas très grande, donc on va partir. Mais pour nous, c'est notre maison du moment. Si demain on déménage, c'est pas grave. On changera et on recommencera tout, et peut-être dans un autre esprit, dans un autre univers. Faisons le point. Chez Jessica, on craque pour le mur de chapeau, la bibliothèque design et l'utilisation du masking tape pour gommer les imperfections d'un meuble. Pour notre shopping, on a flashé sur son beau mobilier de jardin. On vous en fait une petite sélection tout de suite. On commence par ce pouf en Scooby-Doo de la marque Boca. Avec sa couleur flashy et sa forme ronde, il apportera une touche pop et vitaminée à votre salon de jardin. Tabouret d'appoint ou repose-pied confortable, il sera l'accessoire idéal pour étaler vos longues jambes lorsque vous serez en train de parfaire votre bronzage. Chez Orangeade, on reste dans le flashy mais on opte pour les rondeurs avec ce modèle africain couleur rose fuchsia.
Fabriqué de manière artisanale au Togo, ce fauteuil tressé allie donc design et savoir-faire ancestral. Une vraie garantie de confort. Enfin, la marque La Chaise Longue propose un incontournable du mobilier d'extérieur, le fauteuil Acapulco. Assise en Scooby-Doo, couleur turquoise, forme ovale. Il ne manquera plus que votre smoothie multivitaminé et vos lunettes de soleil, et tout sera réuni pour vous faire passer le meilleur des étés. Dans le 11e arrondissement de Marseille, la brocanteuse Nicole Bauden habite une ancienne maison ouvrière de 60 mètres carrés. Dans cette construction des années 50, les pièces se succèdent en enfilade, avec bureau, cuisine ouverture salon, 2 chambres, et pour finir, salle de bain avec douche à l'italienne. Un univers 100% broc où se mêlent meubles de métier, objets en tout genre et zinc. Au départ, la maison n'avait pas du tout l'aspect qu'on la trouve actuellement. Elle était très simplifiée, elle n'avait pas été modifiée depuis pas mal d'années. On a pensé que ce serait un petit point de départ pour le début de notre vie de famille. Et s'ils ont tout réaménagé ensemble, c'est avant tout pour laisser libre place à leur goût commun pour la brocante. En fait, on chine avec mon mari depuis qu'on se connaît, donc ça fait plus de 20 ans. Lorsque je chine, dès que je vois quelque chose qui me plaît, j'ai de suite l'idée de savoir ce que je vais en faire et où je vais le mettre. Il y a eu un temps une partie industrielle dans la maison et donc cette idée un peu métallique, un peu zinc, on s'y retrouve aussi. Effectivement, au niveau de la teinte, le gris et le blanc, le beige, un peu top, fut un temps, ce sont des teintes qui me conviennent tout à fait. On a essayé les couleurs, mais le soir on a recommencé à peindre, on n'a pas pu, quoi. Ça a été des tentatives qui ont échoué. Première étape de la visite, le bureau. Total look récup forcément, mais surtout très pratique pour ranger son bric-à-brac. Vous avez là des petits meubles de métier que j'ai chinés qui servaient donc dans une quincaillerie. Cette petite table de rempotage que j'ai trouvée chez Emmaüs. Tout ce qui a en fait rapport à des magasins anciens, des petites boutiques, j'adore ça. Je ne me vois pas acheter un petit meuble à casier en plastique ou neuf. Je suis complètement hermétique à ça. On remarque en plus un petit esprit loft insufflé par ces 2 vestiaires que Nicole et son mari ont conservé au fil de leur déménagement. Ce que j'ai aimé dans ce vestiaire, c'est qu'il vient d'un couvent. Ça permet aux enfants, lorsqu'elles rentrent, de ranger leurs affaires. Souvent, j'aime bien me débarrasser de certaines choses et faire rentrer des nouveautés, mais il y a quelques affaires comme ça qui restent avec nous pour quelques années. Pour la pièce à vivre qui réunit cuisine et salon, les souvenirs de famille côtoient les trouvailles insolites. Of the dribble you'd miss without the tender kiss of my toes that